你们好. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'utilisation de xiang et de yao. Alors, je vous ai déjà noté les différentes significations dans le dictionnaire de ces deux verbes qu'on appelle des modaux. Donc, xiang, déjà, première utilisation, qui est surtout dans la leçon qu'on a étudiée au niveau de la santé, ça veut dire avoir envie d'eux. C'est un peu l'équivalent du conditionnel. Par exemple, j'aimerais, je voudrais, ça peut s'utiliser avec un autre verbe. Si on dit par exemple xiang avec un autre verbe, comme le verbe acheter par exemple, qui se dit mai. Si je dis wo xiang mai, ça veut dire je voudrais acheter. Wo xiang mai yifu, je voudrais acheter des vêtements. Mais ça peut s'utiliser dans la leçon sur la santé. Par exemple, je voudrais aller aux toilettes. 我想上厕所. Ensuite, on pourrait dire aussi 我想去中国. Je voudrais aller en Chine. Deuxième utilisation, ça veut dire penser que. Je pense que, par exemple, 我想马老师很棒. 谢谢. En fait, ça veut dire que vous voulez dire que je pense que professeur Ma est excellent. Je vous remercie. Et penser à quelqu'un par exemple. 我想你, je pense à toi. Ou penser à quelque chose, à un pays. 我想中国, je pense à la Chine. Autre utilisation, ça veut dire réfléchir. C'est assez proche de penser. 我想一想, je réfléchis. Xiang, i de 1, et encore xiang. Si on met i, le chiffre 1, entre deux fois le verbe xiang, ça veut dire un peu. Donc je pense un peu, je réfléchis par extension. Nous allons voir maintenant par rapport à l'histoire du caractère, pourquoi il y a la signification de penser, réfléchir. En fait, si on regarde, bien sûr, comme vous avez un peu la base, vous savez que ici il y a l'arbre, et ici vous avez l'œil. Et troisième clé, le cœur. Il y a toujours une clé principale. La clé principale, c'est le cœur. C'est celle-là qui va donner le sens. Donc, effectivement, pour les Chinois, penser, réfléchir, avoir envie de quelque chose, ce sont des émotions, la pensée, et c'est le cœur. Vous allez me dire, penser avec le cœur, oui. C'est mieux de penser avec le cœur que de penser avec la tête. Parce que sinon, selon les Chinois, la philosophie chinoise, on peut faire des actions mauvaises en ne réfléchissant pas avec le cœur et simplement en ayant une réaction brutale avec la tête. Il vaut mieux penser et contrôler ses émotions, ça c'est très asiatique. Ensuite, vous avez deux possibilités pour vous rappeler du haut. Vous avez l'arbre et vous avez l'œil. On ferme les yeux, on se repose contre un arbre et on médite. On réfléchit, on pense. Là, je fais référence à la culture asiatique avec l'hindouisme qui a donné le bouddhisme avec le prince Siddhartha. Prince Siddhartha qui a été un riche prince qui a laissé de côté ses richesses et du jour au lendemain s'est mis près d'un arbre et a commencé à méditer, à réfléchir au monde qui l'entourait. Et c'est de là qui est parti l'hindouisme. Je vous renvoie à l'histoire de l'hindouisme et du bouddhisme. Ça, c'est une invention de ma part. Sinon, si on peut être plus terre à terre, on sait, quand on a fait beaucoup d'années de chinois, que l'arbre et l'œil, quand ils sont ensemble, ça se prononce xiang. Donc tout ça, ça donne la prononciation xiang. Et là, bien sûr, on est un peu loin de l'histoire que je vous ai donnée. Ensuite, au niveau de yao, on termine avec yao. Ça veut dire vouloir, falloir, devoir. Alors, c'est en fonction du contexte. Par exemple, 我要吃饭, je veux manger. Ensuite, falloir, c'est plutôt un ordre. Il faut que je fasse ceci. Alors, si vous êtes en mission, votre patron, il va vous envoyer en Chine, il va dire 你要去中国, tu dois, il faut, aller en Chine. Et ça peut vouloir dire, effectivement, tu dois aussi aller en Chine. Devoir, ça peut être aussi 你要做作业, tu dois faire tes devoirs. Ou 你要吃药, tu dois prendre tes médicaments pour la santé, par exemple, dans cette leçon. 要看病,
il faut consulter. On termine avec l'histoire de Yao. Ça vient de la clé de la femme. Et ensuite, ceci est un élément qui vous donne la prononciation Ya. Ya donne la prononciation Yao. Mais on peut inventer autre chose. Ici, on sait que ça ressemble à la fois à la clé de l'alcool, du récipient. On imagine une sorte de bouchon en céramique, les vieilles bouteilles chinoises en porcelaine céramique, avec le niveau ici de l'alcool. Et ça, vous soulevez le bouchon, c'est un récipient. Vous allez me dire, je vais un peu loin. Non, l'alcool ici, ça peut faire penser à la fête. La femme et la fête. Pourquoi? Je dois, il faut, je veux une femme comme pour le mariage. Ça, c'est la pression sociale en Asie et dans d'autres pays. Il me faut, je dois ou je veux une femme pour me marier et être posé dans la société chinoise. Donc, bien sûr, quand j'ai une femme et que je me marie, ben, je fais un peu la fête et je bois un peu de l'alcool. Ça représente à la fête. Voilà les explications sur Xiang et Yao. Si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez bien sûr vous abonner à Ma Jinhu, M-A-J-I-N-H-U. 再见。